Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme je te l'avais dit dans la précédente, on va refaire une petite vidéo en deux parties sur le dérangement de la nature, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore. Alors, mon expérience, ça fait déjà maintenant plus de 8 ans que j'ai redémarré la photo. Donc je vais uniquement prendre en fait sur ces 8 années d'expérience parce que je considère que ce que j'avais fait avant, j'ai fait de la photo, mais c'était pas aussi poussé que ce que je fais actuellement. Et du coup, avec cette expérience, je me suis fait une petite idée de ce que ça pouvait être en fait le dérangement de la nature. Et comme je te l'avais dit en fait dans une vidéo précédente, ça peut être dû à plusieurs paramètres. Alors non seulement les zones géographiques, les types d'espèces que tu vas aller découvrir, que tu vas aller photographier. Au niveau des zones géographiques, est-ce qu'elles sont fort peuplées ou très peu peuplées? Alors bien sûr que ce soit en personnes, mais aussi au niveau de la faune, par exemple. Tu peux très bien avoir des zones où il va y avoir très peu, par exemple, de chevreuils, et puis tu vas avoir des zones où il va y en avoir beaucoup plus. Alors c'est ça qu'il va falloir prendre en compte, et puis aussi notre façon d'être, notre état d'esprit et notre éthique. Et c'est ça que je voudrais te montrer un petit peu dans ces deux vidéos, comment aborder en fait le sujet et comment faire pour être le moins dérangeant possible pour la faune. Alors moi, il y a eu un moment, alors comme tu le sais, j'ai beaucoup lu sur le sujet, j'ai écouté aussi des choses, et en fait j'ai eu un petit peu de tout, même des choses qui étaient un peu extrêmes. Et au final, je me suis posé tellement de questions que ma vision de la chose pendant une période, donc relativement courte, mais quand même une bonne petite période, en fait, je me suis dit que je dérangeais énormément dès que je sortais en fait dans la nature. À tel point que je me suis dit que j'ai tellement poussé en fait le vice que je me disais que dès que je mettais en fait les pieds dans la nature, par exemple dans du gazon, dans la forêt, en fait, je dérangeais la nature. Et pire, j'écrasais en fait tout ce qui était microfaune. Plantes également, puisque si tu marches dans l'herbe, tu écrases un peu les herbes. Et puis toute cette microfaune que tu peux trouver à l'intérieur. Et du coup, j'en étais même à me dire que j'étais un meurtrier, puisque si tu écrases des micro-organismes, eh bien, je me considérais en fait comme quelqu'un qui était comme un tueur, en fait, tout simplement. Alors j'ai très vite pris du recul là-dessus, sur cette pensée. Je me suis vraiment aperçu qu'il fallait que j'arrête et il fallait que je prenne le problème autrement. Alors aujourd'hui, on va voir le dérangement que nous pouvons avoir sur certaines espèces animales et sur certaines périodes de l'année. Déjà, qu'est-ce que c'est que le dérangement de la nature, de la faune? Alors pour moi, un dérangement, c'est quand tu vas intervenir en fait sur la nature et que tu vas provoquer un changement de comportement à tel point que tu risques en fait de disperser les animaux, que tu risques d'intervenir en fait sur leur comportement naturel. Alors, je pense notamment sur les périodes de reproduction et notamment par exemple du chevreuil ou du cerf. Alors, bien sûr, toutes les périodes de reproduction sont importantes et je te conseille de prendre vraiment les plus grandes précautions pendant ces périodes. Bien te renseigner et vraiment faire très attention sur ces périodes. Alors, éviter de provoquer du bruit, bien sûr, essayer d'éviter d'être vu le plus possible. Et puis, d'avoir un état d'esprit à juste observer des comportements naturels. Alors, sur ces points, sur ce type d'animaux, par exemple les cerfs, les chevreuils, les sangliers par exemple,
ou si on peut prendre d'autres exemples, mais qui sont beaucoup plus lointains pour nous, comme l'ours par exemple, ou le loup. Alors le loup, on en a en France. Eh bien, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre beaucoup de précautions pour pouvoir les observer, et notamment en fait pendant ces périodes de reproduction. Alors, je voudrais quand même te rappeler que au niveau de la biodiversité, en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est un peu catastrophique, puisque en moins de 50 ans, nous avons perdu sur la biomasse de la faune sauvage près de 60% des animaux. En Europe, on a perdu en une quarantaine d'années un bon 40% au niveau des oiseaux. Alors, de type oiseaux des champs, de beaucoup de petits passereaux. Donc ça, c'est catastrophique. On a également, sur toute l'Europe, perdu environ 70% en fait des insectes, ce qui est colossal. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point ça va être une catastrophe écologique. Je te rappelle quand même que nous avons besoin en fait des insectes pour la pollinisation en fait des plantes, des fleurs, de toutes les plantes et des arbres. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire comme action pour justement déranger le moins possible en fait sur ces périodes et sur ce type d'animaux? Eh bien, tout simplement, la première des réactions, c'est de faire des repérages hors période de reproduction. Savoir où les animaux vont passer. Essayer de comprendre leur comportement. Moi, je te conseille aussi, alors non seulement tu peux aller chercher tes conseils dans des livres, dans des tutos, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très très bien faits, mais tu peux aussi te rapprocher d'un professionnel qui va te guider et qui va t'emmener sur le terrain pour te montrer les bonnes actions à faire pour faire du repérage des animaux, et des animaux que tu as envie de faire, que tu as envie de photographier ou d'observer, notamment sur les traces que tu peux avoir dans la nature. Il va falloir donc dans ces périodes de repérage que tu repères tes lieux, que tu connaisses exactement tes lieux par cœur pour savoir où tu vas te positionner, où tu vas pouvoir faire de belles images et où tu vas pouvoir ne pas déranger en fait les animaux par rapport à là où ils passent. Tu vas donc apprendre, comme je te l'ai dit, les comportements de ces animaux. Et puis, bien sûr, en connaissant ces lieux, tu vas pouvoir savoir ce que tu vas faire, si tu vas faire des affûts fixes ou si tu vas simplement faire de la bibode, mais où tu vas vraiment être camouflé en te mettant accroupi ou à plat ventre à certains endroits où les animaux ne pourront pas te voir. Quand tu vas aller sur les lieux pour faire tes photos, donc dans ces périodes par exemple de reproduction, eh bien, il va falloir que tu arrives, par exemple si c'est le matin, bien très tôt, en général avant que le jour se lève, ou si tu vas faire le soir, eh bien, il va falloir que tu arrives quand même entre 1 à 2 heures avant que les animaux sortent, par exemple, de la forêt et ne puissent te voir, pour que tu puisses te cacher et observer en fait des comportements naturels. C'est vraiment en fait de prendre des bons gestes, et puis moi je dirais que quand tu es dans la nature, il faut vraiment progresser très lentement. Il faut éviter de faire trop de bruit, comme je te l'ai dit, de parler si tu es avec un binôme, de parler tout haut ou de crier. Alors ça, je l'ai observé beaucoup de fois, alors pas forcément sur des photographes, mais par exemple, tu as des endroits où tu vas faire tes photos, où tu as des promeneurs, où tu as des gens qui font du vélo, et en général, sont vraiment pas très discrets. Ils parlent vraiment tout haut, ils crient, ils rigolent, et là, c'est la meilleure manière de ne rien voir du tout. Donc, tu vois que ce qu'on peut dire en conclusion pour ces périodes de reproduction et ces animaux, c'est qu'il faut vraiment faire attention. Moi, je vais te prendre l'exemple, par exemple, du cerf. Pendant le brame du cerf, il faut vraiment faire attention. Et si tu n'es vraiment pas sûr des lieux, que tu ne connais pas les lieux, eh bien moi, je te conseille de ne pas y aller.
ou alors vraiment d'y aller avec une personne qui connaît bien et qui va pouvoir vraiment te renseigner. La simple et bonne raison, c'est que par exemple sur le cerf, les biches ne sont fécondes que quelques dizaines d'heures par an. Et si tu vas les déranger, que tu disperses en fait les groupes, tu vas intervenir en fait sur la reproduction et ça va vraiment entraîner en fait des problèmes. T'imagines bien que si tout le monde fait ça, les animaux vont plus pouvoir se reproduire, parce que les périodes vont être dépassées et puis les animaux vont tellement se disperser qu'ils ne se reproduiront plus. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Alors moi je te parle du cerf, de la biche, mais c'est valable pour tous les animaux. Je veux dire, même sur des espèces qui sont très communes, si tu commences à les déranger beaucoup trop souvent, eh bien, ils ne vont pas se reproduire. Et les nichées, par exemple, d'oiseaux de l'année, elles vont être compromises. Et tu vas intervenir au fur et à mesure, en fait, sur les populations. Donc, je pense qu'il y a assez de choses qui rentrent en ligne de compte, de paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui interviennent en fait sur les comportements des animaux, sans que nous ayons aussi à intervenir sur des interventions intempestives dessus, et où ça va provoquer en fait des dérangements sur les animaux. Et puis moi je te conseille aussi, c'est quand tu observes, prends tes jumelles. Je te l'avais déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, c'est que la première des choses avant de prendre ton appareil photo, c'est de prendre tes jumelles. Observe avec tes jumelles. Et puis quand tu vas faire tes photos pendant des périodes de reproduction, évite de t'approcher de trop. Alors je sais que les photographes en général aiment bien faire des images prises de près, d'avoir des gros plans. Alors c'est vrai que c'est bien parce que tu vois beaucoup de détails en fait sur l'animal, mais personnellement je préfère rester bien en deçà des animaux et avoir en fait des images d'ensemble d'animaux dans leur élément. Je trouve ça beaucoup plus éthique, parce que tu vas vraiment intervenir beaucoup moins sur leur comportement, ils vont beaucoup moins te repérer. Alors chose que je n'ai pas dite aussi, mais bien sûr, essaye de voir à chaque fois si tu es à bon vent. Si le vent souffle dans ton dos, eh bien les animaux risquent de te sentir. Il faut vraiment que tu aies cette approche. Alors, tu peux prendre en fait des petites capsules de sérum physiologique, les vider et mettre de la farine dedans. Et quand tu vas en fait sur le terrain, tu en mets un petit peu dans l'air et tu vas voir la direction du vent. Sauf s'il y a vraiment beaucoup de vent, tu vas savoir dans quelle direction il souffle, mais vraiment mets-toi à bon vent. Donc observe aux jumelles, mets-toi bien en retrait de ces animaux, de leur passage. Et puis, peut-être une chose aussi qu'on ne dit pas assez, mais prends ton temps. C'est vraiment, en fait, la photo animalière, c'est vraiment de prendre son temps, de connaître exactement les comportements des animaux et de déclencher que lorsque l'on est sûr que les animaux ne nous voient pas et ne seront pas dérangés. Alors voilà, j'espère que cette première approche sur certaines catégories d'animaux et puis sur les périodes de reproduction vont pouvoir t'aider à progresser en fait dans ta recherche animalière. Et puis nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo où là je te parlerai en fait hors période de reproduction comment j'aborde en fait maintenant ce dérangement de la nature. Alors tu verras que là je vais être un petit peu plus souple dans ce dérangement parce que je me suis aperçu avec mon expérience de certaines choses dont je vais te parler dans la prochaine vidéo. Allez, moi je te dis à la prochaine, salut!